Hello, bienvenue dans le live de ce soir. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je suis Sandrine Carl. Dans le live de ce soir, je vais répondre à la question d'Isa qui m'a demandé comment puis-je trouver un équilibre entre ma vie pro et ma vie perso en tant qu'entrepreneur. Et là, c'est clairement un vaste sujet. Donc, je vais y répondre avec là où j'en suis aujourd'hui. Et ce que j'ai pu observer par rapport à moi, par rapport à ma vie d'entrepreneur à moi, aux différents stades de ma vie par lesquels je suis passée, et puis également avec l'ensemble des personnes que j'ai accompagnées. Je me rends compte premièrement que c'est une question que me posent beaucoup plus les femmes que les hommes que j'accompagne. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette question, limite cette pression de trouver un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, repose vraiment sur les épaules des femmes. Donc la première chose que je voudrais vous dire, c'est que je ne crois pas à l'équilibre parfait. Je ne crois pas que vous allez avoir une journée idéale et que vous allez pouvoir la suivre tous les jours de votre vie et que en cumulant cette journée idéale, vous allez avoir un équilibre entre votre vie pro et votre vie perso. Je ne crois pas non plus que votre journée idéale, elle va sortir de votre tête. C'est-à-dire que vous allez commencer, ok, je me lève à 7 heures, je m'occupe de mes enfants, je les emmène à l'école, je rentre, je travaille sur mon entreprise, je vais chercher mes enfants pour leur faire à manger, enfin bref. Je ne crois pas que ça va se passer comme ça. Je pense qu'il faut davantage s'autoriser à aller expérimenter des choses. Puis, un truc que moi je fais, c'est que je traque mes piliers. Mais le fait de traquer mes piliers de vie me permet d'être constamment intentionnelle par rapport à au moins un de mes piliers. C'est-à-dire que si pendant un mois, je me rends compte que j'ai un petit peu délaissé mon pilier familial, je vais organiser un repas de famille le mois qui suit, ou je vais aller voir un membre de ma famille. Si je me rends compte que c'est les loisirs, que j'ai passé trop de temps à travailler et que j'étais complètement emballée par un projet, que j'étais au taquet dessus et que je me rends compte que dans ce mois-ci, j'ai moins fait de sport, j'ai moins fait de yoga, j'ai moins pris de temps pour moi, je suis pas allée prendre un petit déj avec mes copines ou un goûter ou un café ou peu importe. C'est comme ça que j'équilibre ma vie au quotidien. En fait, je vois plutôt ça comme exactement comme sur un vélo. Ce qui fait que le vélo, quelque part, il est en équilibre et qu'il avance, c'est le fait qu'on donne un pas d'un côté, un pas de l'autre, un pas d'un côté, un pas de l'autre. Bien sûr, il y a des routines petit à petit que tu vas pouvoir mettre en place, mais en t'observant toi. C'est-à-dire que si aujourd'hui je te donne mon emploi du temps et que tu l'appliques à toi, tu vas te rendre compte que ça va pas te correspondre parce qu'on est différentes. Parce que peut-être on travaille pas le même nombre d'heures par jour, peut-être qu'on n'a pas le même nombre de clients, peut-être qu'on n'a pas le même business model, etc. Et donc du coup, je pense sincèrement, et je pense que c'est vrai pour absolument tout, mais c'est définitivement vrai quand il s'agit de trouver un équilibre dans notre vie, de ne pas chercher les réponses à l'extérieur, mais de les chercher à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que, par exemple, tu fais ta semaine comme tu l'as fait là, en pilotage automatique, peu importe, d'accord? Puis peut-être que c'est ton conjoint qui va te dire « Ah, tu sais, j'aimerais bien qu'on passe plus de temps ensemble le soir. » Parfait. Donc du coup, tu vas réorganiser ton emploi du temps en fonction de ça. Puis tu vas peut-être te demander « Ok, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais aimé faire cette semaine que j'ai pas eu le temps de faire ?» Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je m'étais engagée et que j'ai pas tenu mon engagement? Et pourquoi est-ce que je l'ai fait? Ouais, pourquoi est-ce que je l'ai pas fait? Puis, en y allant étape par étape, en faisant des bilans régulièrement tous les mois ou toutes les semaines par rapport à ta semaine, par rapport à comment ça a été. Il y a des semaines, par exemple, dans lesquelles on est beaucoup plus fatigué. Il y a des semaines pendant lesquelles on est beaucoup plus en énergie. Il y a des semaines qui sont à privilégier en termes de productivité, d'organisation, de structuration, de passage à l'action. Puis des semaines qui sont vraiment à privilégier aussi pour tout ce qui est communication, relation aux autres, etc. Donc, cet équilibre de vie entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle en tant qu'entrepreneur, puis surtout, tu es une entrepreneur en ligne, donc ça veut dire que tu travailles de chez toi, puis il y a d'autres problématiques qui arrivent. Par exemple, je sais que très souvent, mes clientes me disent que elles se disent, ok, j'ai toute une après-midi, par exemple, elles ont 2 après-midi ou 2 journées par semaine pour lancer leur activité. Et en fait, ces 2 journées-là, elles se retrouvent à aller faire les courses, à s'occuper des machines, à s'occuper du ménage à la maison, etc., etc. Puis, la première chose que je veux vraiment vous transmettre là, du coup, c'est la deuxième ou la troisième chose, en vrai, ça va être de comprendre qu'il va falloir séparer votre soi personnel, votre soi humain et votre soi organisation. Le soi organisation, c'est la femme entrepreneur. La femme entrepreneur, elle travaille pas de 7h du matin à 23h le soir. Elle travaille sur des horaires spécifiques. Et je sais que c'est compliqué quand on est entrepreneur, qu'on travaille à la maison, qu'on travaille en ligne et surtout qu'on est passionné par ce qu'on fait parce que rares sont les entrepreneurs qui sont pas passionnés par ce qu'ils font. Du coup, on a vraiment tendance à privilégier notre vie professionnelle au détriment très souvent de notre vie personnelle. Moi, c'est une erreur que j'ai fait au début
au début de ma vie, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, puis j'étais célibataire, donc c'est sûr que c'était facile de se perdre dans le travail, c'était facile de moins voir la famille, moins voir les amis, parce que j'avais un rêve, j'avais un projet, puis j'avais vraiment envie de réussir. Et puis ensuite, j'ai changé du coup mon identité, je suis passée de célibataire à en couple, à paxé, etc., etc. Et puis là, c'est une autre dynamique à trouver. Donc, l'organisation que tu vas trouver aujourd'hui qui va te permettre à toi de ressentir un équilibre dans ta vie, premièrement, il est propre à toi. C'est-à-dire que certaines personnes ont besoin, pour ressentir un équilibre, de passer plus de temps avec leurs enfants que de temps à travailler sur leur business. Et puis d'autres personnes ont besoin de passer plus de temps sur leur entreprise et un peu moins de temps avec leur conjoint, par exemple. Et il n'y a pas de bonne manière de faire. La bonne manière de faire, c'est la manière qui vous rend heureuse. Donc, ce que je voudrais vous inviter à faire, c'est, s'il vous plaît, arrêtez de chercher des méthodes toutes faites que vous allez appliquer à vous, parce que c'est encore un truc qui va pas vous permettre d'apprendre à vous découvrir, à vous connaître et à aller exploiter votre propre potentiel et les choses qui vous rendent vraiment heureux, parce que c'est les choses qui vous rendent heureux qui vont créer l'énergie, la dynamique pour réaliser tout ce que vous avez envie de réaliser. Et créer une entreprise qui va être pérenne et prospère, qui va durer dans le temps, qui va vous permettre de vivre la vie de vos rêves en développant l'entreprise de vos rêves. Donc, ne cherchez pas comment font les autres. Demandez-vous simplement, ok, aujourd'hui, ma semaine, elle a ressemblé à quoi? Cette semaine, ma semaine, à quoi est-ce qu'elle a ressemblé? Ok, j'ai travaillé de là à là, j'ai travaillé de là à là. Là, je me suis occupée des machines, là, je me suis occupée du ménage, là, je me suis occupée des enfants. Là, j'ai passé du temps avec mon mari, mon conjoint, mon partenaire, ma partenaire. Et à la fin de la semaine, demandez-vous si cette semaine-là, elle était ok pour vous, elle était bien pour vous, est-ce qu'elle était bonne pour vous, bonne pour les vôtres, bonne pour les autres. Et puis si vous voulez savoir si c'est bon pour vous, la première étape, c'est déjà que ce soit bon pour vous. Puis l'étape d'après, c'est vraiment d'aller voir les personnes avec qui vous vivez, les personnes qui sont proches de vous. Si vous êtes en couple, votre conjoint, si vous avez des enfants, vos enfants, si vous avez des meilleurs amis, vos meilleurs amis. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de voir, ok, est-ce que ça te convient, ce mode de fonctionnement-là? Qu'est-ce que toi t'aimerais? Comment est-ce qu'on pourrait s'organiser? Tu sais, c'est important pour moi d'avoir le sentiment intérieur, d'avoir un équilibre dans ma vie personnelle et ma vie professionnelle, c'est très très important pour moi. Et je trouve que le fait de le faire comme un peu en recherche, où ça part de vous, puis ça va vers les personnes que vous aimez, puis ensemble, vous co-créez un équilibre de vie qui va vous convenir à vous, mais qui va permettre à chaque personne que vous aimez de se sentir inclus dans l'ensemble de vos projets professionnels, dans l'ensemble de votre vie. Je trouve que c'est ce qui est le plus important. Puis quand on bascule encore, donc peut-être que vous êtes célibataire maintenant, quand vous allez vous mettre en couple, ça va changer des choses. Si vous devenez parent, ça va encore changer des choses. Quand les enfants commencent à être un peu autonomes, ça change des choses aussi. Enfin, tout au long de votre vie, votre organisation, elle va évoluer. Et le plus important, c'est de rester en connexion avec vous et de faire des bilans régulièrement, puis de vous demander, ok, dans mes piliers de vie, là, est-ce que mes piliers sont en équilibre? Est-ce qu'il y en a un qui prend trop de place sur l'autre? Et pourquoi? Parce que ça peut être aussi lié à vos priorités. Puis je vous invite à faire ça, à vous faire une liste de priorités, des choses sur lesquelles vous portez votre attention en ce moment, peut-être pendant les 3 prochains mois. Peut-être que ce pilier-là, ce projet-là va prendre un petit peu plus de place. Mais c'est pas grave parce que, encore une fois, votre équilibre de vie, vous n'allez pas le trouver sur une journée. C'est pas en appliquant une journée idéale que vous allez trouver ça. Hello Françoise, bienvenue dans ce live. J'espère que tu vas bien, ma belle Françoise. Donc je disais, l'équilibre de vie, c'est pas dans une journée que vous allez le trouver. L'équilibre de vie, c'est un peu comme l'équilibre alimentaire finalement. C'est sur une semaine, sur un mois, sur un trimestre en fait. Comment est-ce que, en cumulant les journées, vous êtes de plus en plus en contact avec qui vous êtes, vous vous sentez de plus en plus en énergie, de plus en plus connecté aux autres, aux vôtres, à vos clients, à vos projets, etc., etc. Hello, c'est bienvenue dans ce live. Donc Isa, vraiment, ma réponse pour cette question, c'est vraiment de faire le travail depuis l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire de pas prendre... Moi, l'erreur que j'ai fait, et je pense que j'en ai déjà parlé, c'était de prendre les routines des autres entrepreneurs qui avaient du succès, puis de les appliquer à ma vie. Et c'est bien parce que en faisant ça, j'ai découvert ce que j'aimais pas, ce par quoi j'avais envie de commencer ma journée ou pas. Et c'est parce que j'ai expérimenté que j'ai trouvé... Mais appliquer les rituels du matin d'une autre femme que vous-même, c'est pas la meilleure des idées. La meilleure des idées, c'est d'aller trouver qu'est-ce qui vous met en énergie.
selon qu'on est une personne qui se réveille le matin et puis qui est pleine d'énergie et qui est de suite limite stressée et qui s'engouffre dans tout ce qu'elle a à faire, ben peut-être que là, le matin, on a besoin de prendre un peu de recul, de méditer, de démarrer tranquillement. Puis si on est quelqu'un qui a du mal à démarrer, peut-être que nos routines du matin, ça va être plutôt pour nous dynamiser, pour nous mettre en mouvement plus rapidement. C'est pour ça qu'on ne peut pas appliquer les routines ou les organisations des autres personnes, mais bien revenir à nous pour décider, ok, mais à quoi pourrait ressembler ma journée idéale? Vraiment, ma journée idéale, ma semaine idéale, mon mois idéal, et puis pas d'essayer avec obsession de tenir cette trame-là, mais plutôt de venir l'ajuster un pas à la fois par rapport à ce que vous vivez, qui vous êtes, ce que vous désirez pour vous, pour les autres et pour le monde. Donc c'était ma réponse à ta question, Isa. J'espère que ça t'aura aidé, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Bye.